Mesdames et messieurs, bonjour. Merci Thorsten, merci la société Haussmann de nous recevoir aujourd'hui. Et je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui pour vous parler maintenant de peinture à l'eau comme produit de marquage et vous expliquer tous les bénéfices d'appliquer cette chimie pour la signalisation horizontale comme nous avons déjà commencé en France. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter la société pour laquelle je travaille, la SAR, qui est considérée comme un des leaders français dans la fabrication des produits de marquage. La SAR est une filiale d'une société majeure dans le monde du bâtiment et des travaux publics. C'est la société Vinci de renommée mondiale. Vinci regroupe plusieurs entités professionnelles, dont Eurovia qui s'occupe d'une activité dans la construction des routes et une activité dans la fabrication et la pose des équipements de la route avec Signature Group. Signature Group est spécialisée dans la fabrication et la pose de signalisation verticale, de signalisation horizontale et tous les produits de sécurité routière. C'est dans ce groupe que vous retrouverez la SAR avec ses différentes filiales, Euromark qui est basée en Allemagne et qui distribue les produits sur l'Allemagne et les Pays-Bas, VDZ SAR pour la République tchèque et la Slovaquie et enfin une autre filiale, Vendipaint pour le Benelux. La SAR est implantée en France, à Ronquerolles, à 45 km de Paris. Et la SAR conçoit, fabrique, distribue les produits de marquage routier dans toutes les chimies. Nous faisons de la peinture à l'eau, bien entendu. Nous faisons de la peinture solvantée, plutôt sans toluène. Nous faisons aussi des peintures réactives, des enduits à froid et des enduits à chaud. La SAR, chaque année, 70 personnes fabriquent 21 400 tonnes de produits de marquage et l'usine a une capacité de production de 35 000 tonnes. Comme vous pouvez le constater, nous avons encore un potentiel de production que nous pouvons exploiter. Nous distribuons en France, mais nous distribuons aussi sur toute l'Europe avec les 3 filiales que je vous ai présentées précédemment. Et nous réalisons un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros. Enfin, la signalisation horizontale est en évolution constante avec les évolutions de la réglementation sur la protection de l'environnement ou l'arrivée de résines de plus en plus performantes permettant de certifier des produits à haute performance. Ainsi, nous avons un service recherche et développement qui consacre 1,5 million d'euros pour développer chaque année de nouveaux produits pour répondre aux attentes de nos clients qui demandent des produits de plus en plus perfectionnés et qualitatifs. Nous distribuons donc en France avec nos filiales sur les pays d'Europe, mais nous exportons aussi dans les pays d'Amérique latine, dans les pays d'Asie et dans les pays d'Afrique. Notre production est vendue à 30% sur l'international. Pour ce faire, nos distributions dans le monde entier exigent que les produits de la SAR soient certifiés avec de nombreux organismes de certification européens. Nous certifions donc tous nos produits selon la norme EN 1436, qui définit les performances des marquages sous les 2 systèmes de test d'usure. Le système d'usure sous trafic routier, qu'on appelle EN 1824, qu'on a ici, sur la RN2 au nord de Paris, qui définit les performances qui se fait en France, en Belgique, en République tchèque et en Scandinavie. Vous avez le manège de fatigue, le EN 1397, pour les produits commercialisés en Allemagne, en Espagne et en Pays-Bas. La SAR a actuellement plus de 450 produits certifiés dans le monde et nous commercialisons aussi des produits avec des certifications spécifiques comme les produits pour une utilisation sur les aéroports et des produits pour les circuits automobiles. Alors maintenant, parlons de la peinture à l'eau pour les marquages routiers. Tout d'abord, pourquoi une peinture à l'eau sur les routes ? La première raison, ce serait pour une solution éco-responsable. Éco-responsable pour préserver l'environnement et nos enfants contre les solvants. Utiliser la peinture à l'eau, c'est nécessaire pour la protection de l'environnement. Pour information, 89 000 tonnes de peinture solvantée chaque année sont impliquées pour réaliser les marquages routiers en Europe continentale. Si on considère un extrait sec de ces peintures de l'ordre de 70%, c'est donc 27 000 tonnes de solvants qui s'évaporent dans l'atmosphère pour constituer 1/3 des composés organiques volatiles non méthaniques qui correspondent à 498 500 tonnes de CO2, équivalent CO2, et qui contribuent à une forte concentration
d'ozone qui est nocive à notre santé et participe au réchauffement climatique. Que faire alors? Nous devons mettre en place des politiques de marquage éco-responsables. Tout d'abord, bannir les solvants qui ont un impact très dangereux avec les COV. Ensuite, réglementer les déchets avec peut-être une obligation pour les applicateurs de recycler tous les déchets dangereux et de réduire les déchets d'emballage. Enfin, peut-être prescrire davantage l'utilisation des peintures à l'eau à la place des peintures solvantées pour une baisse considérable de ces composés organiques volatiles qui sont nocifs à la couche d'ozone et une réduction des déchets à traiter. La peinture à l'eau est une solution éco-responsable aussi parce que ça permet de protéger les applicateurs. Si nous faisons un comparatif entre les différents produits de marquage existants sur le marché, donc nous avons la peinture à l'eau, les peintures solvantées, les enduits à froid ou les peintures à deux composants et les thermoplastiques, nous pouvons constater que l'utilisation de la peinture à l'eau offre des avantages, des qualités indéniables par rapport aux peintures solvantées et les autres produits. Avec la peinture à l'eau, on n'a aucun risque d'inflammabilité comme on pourrait avoir avec les peintures solvantées ou les deux composants. Avec la peinture à l'eau, on n'a aucune émanation de solvants ou de vapeur pouvant nuire à la santé de l'applicateur pendant son emploi et le nettoyage du matériel. Bien entendu, en termes de transport, de stockage et d'étiquetage, de sécurité, les peintures à l'eau ne sont pas contraintes à de fortes obligations réglementaires comme on peut l'avoir avec les autres produits. La peinture à l'eau est une solution éco-responsable parce que c'est une chimie qui est en évolution constante. Aujourd'hui, il n'y a que 11 000 tonnes de peinture à l'eau qui sont appliquées sur toute l'Europe, dont 50% en France. Sur la France, 6 000 tonnes sont appliquées sur les routes françaises, mais malheureusement, il y a encore du chemin à faire. Il reste encore 60% de peintures solvantées qui sont appliquées. Le tonnage appliqué en Europe, Moyen-Orient et en Afrique représente 33 000 tonnes de peinture, si on fait la somme de tout, appliquées par rapport aux 89 000 tonnes de peinture solvantée que je vous ai présenté précédemment. Chaque année, cette chimie prend davantage de parts de marché sur les peintures solvantées, et c'est vraiment tant mieux pour notre environnement. Mais il faudrait davantage d'actions, comme on l'a vu dernièrement sur la Belgique. L'année dernière, le gouvernement wallon a décidé d'interdire les peintures solvantées au profit des peintures à l'eau, comme nous on l'a fait en France, mais pas sur les peintures routières, sur les peintures bâtiments. Donc il y a encore vraiment du chemin à faire, et pensons peut-être que demain, les gouvernements pourraient nous aider à développer ces peintures à l'eau à la place des peintures solvantées. Autre raison, pourquoi mettre une peinture à l'eau sur les routes? La deuxième raison, ce serait une peinture à l'eau sur les routes pour une solution éco-responsable et durable. Une solution éco-responsable et durable, parce que les peintures à l'eau, ce sont des peintures à haute qualité qui offrent des performances durables et meilleures que celles des peintures solvantées. Sur le graphe exposé, nous faisons un comparatif entre peinture à l'eau, peinture solvantée, les deux composants et le thermo. Et c'est un comparatif sur la rétroflexion des marquages. Pour information, donc, ces produits ont été testés sur le manège de fatigue, le test routier EN 1824, et donc c'est pour la France. Et la France, le mini exigé pour qu'un produit soit certifié, il doit être certifié avec une rétroflexion supérieure à 150 millicandela lux. Ce qu'on peut voir avec ce tableau, c'est qu'une peinture solvantée, que vous avez ici représentée en orange, à partir de 12 mois, c'est-à-dire à 1 million de passages de roue, P5, la peinture solvantée descend en dessous du seuil mini en matière de rétroflexion. Par contre, peinture à l'eau, en vert, et les deux composants et les thermos ont encore des performances remarquables et vont jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire 2 millions de passages de roue. Ce qu'on peut dire, donc, c'est que la peinture à l'eau, en fait, elle a une performance qui est 2 fois supérieure par rapport à la peinture solvantée. Et surtout, c'est que la peinture à l'eau, elle a cette performance avec une consommation moindre par rapport à une peinture solvantée. Je vous ai mis ici sur un tableau avec un comparatif des produits qui sont certifiés actuellement en France.
Actuellement, nous avons 23 peintures à l'eau certifiées à P6, c'est-à-dire à 2 millions de passages de roues, avec un dosage de 420 grammes du mètre carré, contre seulement 2 peintures solvantées qui sont certifiées à 105 grammes du mètre carré. Donc vous pouvez voir qu'en fait, alors c'est pas faute d'essayer de certifier des peintures solvantées, mais force de constater que les peintures à l'eau sont beaucoup plus performantes que les peintures solvantées. L'avantage d'une peinture à l'eau, c'est une solution éco-responsable et durable. Et durable, pourquoi? Parce qu'en fait, la peinture à l'eau est une solution idéale pour les maîtres d'ouvrage, pour la maintenance de tout type de marquage. Là encore, sur le graphe, vous avez la comparaison entre les peintures à l'eau, peintures solvantées, les enduits à froid et les thermoplastiques. Et quand on veut renouveler un marquage, certains marquages ne sont pas compatibles entre eux. Alors que la peinture à l'eau, on peut l'appliquer sur tout type de marquage, alors que les autres marquages, on va être obligé des fois de remettre un primaire d'accrochage pour avoir l'adhérence du marquage. Sur ce slide, je voudrais vous proposer un comparatif, donc un comparatif à titre indicatif, du coût financier et environnemental pour la réalisation d'une chaussée d'autoroute à 3 voies avec une équipe d'applicateurs et le matériel associé. Sur ce tableau, vous avez les 5 types de marquages que nous pratiquons en France. Vous avez les peintures solvantées, la peinture à l'eau, les thermodotes et les enduits à froid structurés. Et on peut voir qu'en termes d'application, donc le coût d'application, le prix de revient de l'application en peinture à l'eau ou en peinture solvantée est de l'ordre de 3 000 euros et donc est beaucoup plus intéressant que par rapport aux autres techniques. Cependant, ce qu'il faut savoir, et vous le savez tous, c'est que ces techniques ont des durées de vie fonctionnelles qui sont complètement différentes. La peinture solvantée, quand nous faisons des travaux en France, la peinture solvantée, on donne en général une garantie de 1 an. Alors qu'avec la peinture à l'eau, on peut offrir à nos maîtres d'ouvrage une garantie de 2 ans. Avec les thermo-extrudés, on peut monter à 4 ans, thermodotes 3 ans et les enduits à froid structurés 5 ans. Si je considère le coût d'application plus la durée de vie du produit et que je fais une étude de la politique de marquage sur une chaussée pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'on considère que le marquage sera refait au bout de 10 ans, enfin la chaussée sera refaite au bout de 10 ans, on peut considérer que la peinture solvantée, là on a un montant de l'ordre de 20 000 euros, alors que la peinture à l'eau, on sera nettement moins cher, on sera de l'ordre de 16 000 euros. Et si je renouvelle les marquages, par exemple le thermo, avec du thermo, on a des produits qui sont moins chers que les peintures solvantées et un peu plus chers que la peinture à l'eau, alors que pour la VNTP, au niveau VNTP, si je fais du thermodote, en entretien de thermodote, je explose, je dirais, le budget, j'arrive à presque 25 000 euros. Et on a d'autres solutions, c'est-à-dire qu'on peut faire des propositions aux produits type 2, donc des thermodotes ou des 2 composants agglo, sur lesquels on va les entretenir uniquement avec une peinture à l'eau. Ce que nous proposons à nos maîtres d'ouvrage, c'est de recouvrir ces marquages de type 2 avec une couche mince de peinture à l'eau qui va régénérer la performance de la rétroflexion à la fois par temps sec et par temps humide, et au moins pendant 2 ans. Et puis on va faire ça, ainsi de suite, jusqu'au renouvellement de la chaussée ou le manque de relief sur le marquage. Enfin, sur le dernier tableau, vous avez un tableau avec l'impact environnemental en tonnes équivalent CO2 pour chacune des politiques de marquage qui sont présentées au-dessus. Et vous voyez encore que la peinture à l'eau, elle a un large avantage par rapport aux autres produits, par rapport aux thermos et par rapport aux produits solvantés. Dernière chose, pourquoi une peinture à l'eau sur les routes? Tout simplement pour une solution éco-responsable, durable et maintenant facilement applicable. Facilement applicable. Si on regarde la peinture à l'eau, elle s'applique en fait comme une peinture solvantée. Je fais encore un comparatif entre la peinture solvant et les peintures à l'eau. Si on regarde l'application des peintures solvantées, on s'aperçoit qu'elle est facile à appliquer, mais il y a obligation de porter des protections individuelles, des masques, et ainsi de suite pour les applicateurs. Par contre, la peinture à l'eau, on a moins de restrictions en termes de sécurité, mais par contre, ça demande une formation de la part pour les applicateurs, parce que le produit, il est quand même un peu plus sophistiqué à appliquer, et il faut que les applicateurs aient connaissance de certaines règles pour son application.
Par contre, un léger défaut, pas des moindres, c'est que sa plage d'application est beaucoup plus restreinte. La peinture à l'eau, elle va avoir limité je dirais, dans la période d'application, c'est-à-dire qu'en France, on fait des applications plutôt, enfin jusqu'à maintenant, on faisait des applications de avril jusqu'à fin octobre, alors que la peinture solvantée, on pouvait l'appliquer pratiquement tout le long de l'année, sauf quand le sol est mouillé. En termes de performance, la peinture solvantée est intéressante parce qu'elle permet une bonne adhérence sur les surfaces, mais son inconvénient, c'est que quand elle est appliquée en faible quantité, eh ben, on a une faible durabilité. Ensuite, un autre problème, c'est qu'avec les peintures solvantées, quand on le met sur un enrobé neuf, on peut avoir des ressuages, c'est-à-dire l'enrobé qui remonte dans la peinture. On a moins ce problème-là avec les peintures à l'eau qui proposent une forte durabilité, on est à P6, une excellente adhérence des billes de verre pour les marquages de type 1 ou type 2, et puis surtout, on l'a vu tout à l'heure, une excellente compatibilité avec les anciens marquages. En termes de séchage en conditions critiques, la peinture solvantée est peu sensible aux fortes humidités. Par contre, quand il fait très chaud, on peut avoir des problèmes, c'est-à-dire que la peinture va sécher très rapidement et on va avoir des problèmes pour faire rentrer les billes dans le film de peinture. Par contre, pour la peinture à l'eau, on n'a pas ce problème à haute température, mais par contre, on peut avoir des problèmes quand on a des conditions météo très dégradées, sous forte humidité, où le temps de séchage va être fortement augmenté. Mais je vous présenterai juste après, on a des nouvelles solutions avec des accélérateurs de séchage. En termes de matériel, on peut appliquer les produits avec des machines airless ou des machines pneumatiques. La différence de la peinture à l'eau par rapport à la peinture solvantée, c'est qu'il faudra changer les filtres, les buses et avoir un circuit de pulvérisation traité contre l'anticorrosion. En termes de stockage et de transport, peinture solvantée, on a une forte réglementation, très contraignante, alors qu'on est moins réglementé sur la peinture à l'eau. Par contre, la peinture à l'eau, bien entendu, craint le gel et ne surtout pas stocker la peinture à l'eau quand on a des fortes chaleurs, le laisser sous le soleil. Enfin, pour les déchets, les peintures solvantées, c'est le traitement des déchets qui est extrêmement coûteux, alors que les peintures à l'eau, la gestion des déchets est optimisée. Une peinture à l'eau, donc elle est facilement applicable, même maintenant en conditions dégradées. Je vous ai dit juste avant que la peinture à l'eau ne pouvait être appliquée qu'avril jusqu'en octobre, mais maintenant on a trouvé, avec la collaboration des fabricants de billes, on a trouvé des nouvelles solutions qui permettent d'accélérer le temps de séchage de la peinture, même en conditions dégradées. Alors qu'est-ce que c'est cet accélérateur de séchage ? En fait, c'est un additif qu'on va mélanger avec les billes de saupoudrage. Il est utilisable dans les mêmes conditions qu'un bille de saupoudrage, c'est-à-dire que comme il est mélangé, on va l'appliquer comme de la bille. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'il n'a aucun impact négatif sur la durabilité et les performances du marquage. Le temps de séchage est divisé par 3, ce qui est considérable. Et on peut appliquer la peinture à l'eau aussi bien en conditions humides et par temps froid. L'augmentation de la période d'applicabilité de la peinture est donc augmentée. Un petit exemple, dans ce tableau, nous avons fait des tests de peinture à l'eau dans différents pays, donc en France, en Belgique et en Hongrie, avec des dosages différents et des températures comprises entre 2 et 17 degrés. Et puis avec des taux d'hygrométrie entre 66% et 93%. Vous pouvez voir que le temps de séchage a été divisé par 3, voire par 4 dans certaines conditions. On est passé à 4 minutes. 4 minutes de temps de séchage quand on a des conditions dégradées avec un taux d'humidité de l'ordre de 93%, ça reste exceptionnel. Si on n'avait pas mis cet accélérateur de séchage, je peux vous assurer que le temps de séchage de la peinture aurait été plutôt de 40 minutes. Enfin, dans le dernier graphique, on a exactement la même chose, donc un autre tableau donc avec la même peinture qui a été appliquée dans différents dosages, avec une température par contre unique et un taux d'humidité extrême. Et on peut voir donc la peinture qui est appliquée avec des billes, avec la peinture seule, donc sans rien, sans billes, sans additifs, et là la peinture avec un accélérateur de séchage. Vous pouvez voir que la même peinture a un dosage bien précis, c'est-à-dire à 300 grammes. On va mettre 75 minutes à sécher, alors que là, avec l'accélérateur de séchage, on est descendu de l'ordre de 4 minutes.
Et pareil, à 600 grammes, on était presque à 2 heures de temps de séchage. Et avec l'accélérateur de séchage, on est arrivé presque à 8 minutes de temps de séchage, qui reste exceptionnel. Alors, pour finir, donc je dirais en conclusion, pourquoi une peinture à l'eau sur les routes? Enfin, en tout cas sur les routes françaises, en fait, c'est une véritable innovation pour l'environnement. C'est une innovation pour l'amélioration, bien entendu, de la qualité, la sécurité et l'environnement des applicateurs, parce qu'il faut aussi penser à leur santé. Et puis la peinture à l'eau, c'est bien pour nous, on l'a vu, c'est bien pour nos enfants, c'est bien pour notre planète, parce qu'elle va avoir un impact environnemental très réduit. Et puis on s'aperçoit, je vous l'ai montré tout à l'heure, que la peinture à l'eau, on a une durabilité largement multipliée par 2 par rapport à une peinture solvantée, ce qui permet pour les maîtres d'ouvrage d'optimiser la maintenance de leur marquage existant, et puis bien entendu, tout en ayant un impact limité des coûts pour les applicateurs et les concessionnaires. Une large plage d'application avec l'accélérateur de séchage maintenant permet d'utiliser la peinture pour pouvoir la mettre sur les routes et avoir une meilleure sécurité routière. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.